Alice Labousse, toujours à mes côtés, en plateau, présidente de Trecento Asset Management. On parlait des enjeux de la santé aux États-Unis. Parlons des résultats des entreprises de ce secteur de la santé. Je rappelle que vous avez un fonds santé chez Trecento. Tout à fait. Et généralement, la santé s'en sort très très bien cette année en bourse. On vient d'avoir la campagne des résultats du troisième trimestre. J'ai écouté quelques-uns, mais moins que vous, bien sûr. J'ai entendu parler de croissance partout. Olivier Brandicourt, directeur général de Sanofi, 31 octobre, résultat trimestriel. Sanofi est entré dans une nouvelle période de croissance. On ne parle pas de 2 semaines ou 3 mois. Aujourd'hui, autre Français d'ailleurs, directeur général d'AstraZeneca, Pascal Soriot. Aujourd'hui est un jour important pour l'avenir d'AstraZeneca. La performance du trimestre témoigne de ce que nous prévoyons être le début d'un cycle de croissance soutenu pour les années à venir. Il se passe un truc. Il se passe un truc. Et il me semble l'avoir déjà oui, bien sûr. tenté de prévenir tout le monde sur le marché. Attention, ça va arriver. La croissance va revenir. La croissance va revenir. Effectivement, il y a un nouveau cycle produit qui s'opère dans les laboratoires pharmaceutiques. Et donc, c'est une opportunité extraordinaire de croissance parce qu'il y a de l'innovation. Et donc, grâce à cette innovation, ils parviennent en fait à nouveau à aller chercher des parts de marché et à aller chercher de la croissance. Et c'est vrai que quand on voit l'enthousiasme de Sanofi, d'AstraZeneca, mais aussi de Novartis, quand on a entendu les résultats, très clairement, en fait, tout le monde est assez confiant, les guidance, comme on dit, sont très positives, et tant mieux. Et ce qui est plutôt bien, c'est qu'en réalité, les valorisations du secteur de la santé ne sont pas très très élevées, contrairement à ce qu'on peut croire, parce qu'il y a eu toute cette période d'élection présidentielle américaine qui a plutôt constitué un sell-off, notamment sur les laboratoires pharmaceutiques, mais aussi sur les sociétés de biotechnologie. Le tweet d'Hillary Clinton 2015, c'est ça? Ah oui, ça fait déjà 3 ans. En septembre 2015. Mais non, mais ça a été 2 années de descente aux enfers pour le secteur de la santé. Et de vaches maigres pour le secteur de la santé. Donc vous avez, si vous voulez, la conjoncture. En fait, tous les feux sont au vert. C'est-à-dire, feu numéro 1, les valorisations sont très raisonnables. Feu numéro 2, vous avez un cycle de l'innovation qui repart fortement, donc qui va porter une croissance incroyable. Et feu numéro 3, quand même, dans un contexte de marché comme on le connaît, comme on a vu au mois d'octobre, qui est compliqué, où les investisseurs ne savent pas à quelle sauce ils vont être mangés, très clairement, quitte à aller sur le marché action, autant aller sur le secteur de la santé. Vous achetez de la croissance à un prix très raisonnable et un secteur qui est défensif, qui a toujours prouvé dans toutes les crises sa capacité à surpondérer et à surperformer tous les secteurs d'activité. Donc très clairement, s'il y a un moment où il faut investir, c'est maintenant dans la santé. Alors, toutes les planètes sont alignées là pour que sur le plan boursier, ça a déjà un peu payé. Alors ça a payé. Là, c'est pas encore très cher. Notre fonds santé est à presque 17% depuis le début de l'année. Il était monté à 19%. Il y a eu le mois d'octobre. Bon, là, on est à 17%, donc on est plutôt satisfait. On pense que ça va continuer. Les bénéfices par action pour l'année à venir sont estimés à peu près à 11%, en tout cas nous, pour les sociétés qu'on a en portefeuille. Donc on est très très optimiste sur l'avenir et on pense que même les généralistes vont apporter des flux massivement au secteur, ce qui va évidemment revaloriser le secteur. Oui, c'est ça qui est aussi nouveau. C'est-à-dire que bon, il y a eu toute la période dorée des biotech, et on peut regarder ça sur le marché français, mais vous regardez ça avant tout sur le marché américain, parce que là on parle de biotech qui ont déjà des modèles de biopharma qui ont sur la santé, il faut être mondial, des milliards, avoir une approche géographique. À la limite, si on n'a qu'une seule zone géographique, il vaut mieux les US parce que c'est le premier marché mondial de la santé. Mais faire qu'en Europe de la santé, c'est pas évident. Mais il faut vraiment être mondial. Maintenant, ça va vraiment. La croissance des biotech, c'est intrinsèque, on va dire. Mais là, ce sont vraiment les majors du secteur, qui reprennent. Big pharma qui reprennent. C'est ça. Sanofi, par exemple, vous vous souvenez, on parlait beaucoup du fait que Sanofi, nous on a un peu manqué le fond de la piscine sur Sanofi, c'est descendu à 65 €, je crois de mémoire, et en fait on aurait dû acheter à ce moment-là. Bon, on l'a pas fait. On n'achète jamais au plus bas, je crois, Alice. Mais en fait la problématique de Sanofi, c'est qu'ils avaient quand même un tiers de leur business qui était sur le diabète, le Lantus, et malheureusement il y avait une guerre de prix, surtout sur le premier marché que sont les États-Unis. Et aujourd'hui le Lantus ne représente plus que moins de 10% du business de Sanofi. Ils ont acheté Bioverativ, ils ont fait des déploiements avec Regeneron, il y a plein de choses avec Genzyme aussi. Donc du coup, en fait, aujourd'hui, c'est presque de l'histoire ancienne, ces problématiques. Pareil pour Astra, qui a connu des moments très difficiles et qui là ont maintenant des innovations de produits extraordinaires qui vont percer des nouveaux marchés. Donc j'invite tout le monde à s'intéresser au sujet. Vraiment. Le titre Sanofi qui progresse effectivement et qui aligne de plus en plus de belles séquences de hausse. On doit gagner, je sais pas, peut-être 10-15% quand même sur le titre Sanofi là, depuis le début de l'année. Ça a repris autour du mois de mars, je crois. Exactement. J'ai juste une petite statistique. Je me suis dit que ça allait remonter le moral de tous les gens qui étaient un peu tristounes sur les marchés financiers parce que c'est
important. Depuis 1946, il y a eu donc 18 élections de mi-mandat aux États-Unis. Sur ces 18 élections, il y a eu 18 progressions qui ont suivi, progressions de marché qui ont suivi ces 18 élections dans les 12 mois suivants, et en moyenne une performance de 17% sur les 12 mois suivants. Donc c'était juste pour tenter. Voilà, j'espère que ça va continuer. Mais c'était juste pour remonter le moral de ceux qui effectivement sont sur par exemple des valeurs européennes ou sur des secteurs qui sont évidemment plus difficiles cette année. On prend un exemple concret, là, un cas d'investissement qui vous intéresse. Mais alors d'ailleurs, je ne sais même pas si c'est dans la santé ou la robotique, parce que vous avez aussi un fonds robotique. Vous avez ces deux grandes thématiques que vous gérez chez Trecento Asset Management. Exobionics, alors je suis rapidement allé voir ce qu'ils font. Ils font des exosquelettes, mais qui ont des applications dans le domaine de la santé. On reste tout à fait dans votre univers, là. C'est ça, c'est santé, mais c'est aussi robotique, puisque qu'est-ce qu'un exosquelette? C'est un squelette extérieur, en fait, robotisé, qui va en fait aider à soit porter des charges, soit à marcher, en tout cas qui va un peu faire l'homme augmenté. Et en réalité, ce sont des gens, donc c'est des Américains qui ont fait des partenariats notamment avec des très grandes universités américaines pour faire de la recherche, et qui au départ ont cherché des applicatifs pour la santé, principalement pour les gens qui avaient fait des AVC ou qui avaient eu de très gros problèmes de moelle osseuse. Et en fait, ils ont eu l'autorisation FDA pour de la rééducation pour ces personnes-là. Le régulateur américain. Le régulateur américain, tout à fait. Et donc, en fait, il y a plein de centres de rééducation aux États-Unis qui sont équipés de ces fameux exosquelettes qui aident en fait les gens à recommencer à marcher doucement, à se remettre en mouvement, et allègent le poids du corps et soutient dans chacun des mouvements. Et il y a une nouvelle application qui s'est développée ces derniers temps, qui est une application industrielle. Escobionics a fait une... Esco ou Exo? Esco. Esco, alors. Esco. Je sais, on a tendance à dire Exo, mais moi aussi, mais en fait, Escobionics, alors. A fait un partenariat avec Ford, ce qui est très très important, parce qu'en fait aujourd'hui ils équipent avec Ford, 15 usines réparties dans 7 pays dans le monde peuvent désormais utiliser ce qu'on appelle ExoVest. Donc c'est une espèce de veste en fait qui est robotisée, ou qui est c'est comme un exosquelette mais que le haut est mécanisé, et qui va aider en fait les personnes qui ont des tâches répétitives, et on estime que ça peut être jusqu'à 1 million de tâches répétitives par an pour les personnes qui sont sur les chaînes de production. Et vous savez qu'il n'y a rien de pire que passer sa journée avec les bras en haut. En fait c'est épuisant. C'est une position épuisante. C'est une position épuisante, et quand vous faites ça toute la journée, 5 jours par semaine, au bout d'un moment ça peut créer des accidents et des problèmes de santé, et puis même de l'épuisement tout simplement. Et bien grâce à cela, en fait, ça va aider à porter des charges lourdes, à lever le bras d'une certaine manière, et donc ça va accompagner au fur et à mesure les gens dans les chaînes de production. C'est quoi comme taille d'entreprise aujourd'hui, la Exobionics? C'est encore à l'état de start-up, de développement, avec un peu de commercialisation? Oui, c'est ça. C'est pas encore une grosse entreprise. C'est pas encore mature, on va dire. Il y a forcément du risque associé à investir dans cette entreprise, puisque c'est une entreprise effectivement assez jeune, et puis qui n'est pas encore rentable, il faut quand même le dire, et ça fait 134 millions d'euros, 2 millions de dollars, pardon, de capitalisation boursière. Par contre, ça peut devenir une société très très importante, puisqu'on sait aujourd'hui qu'on cherche à améliorer, ne serait-ce que dans l'industrie, améliorer les conditions de travail des êtres humains. Des applications dans la santé, dans l'industrie, dans le militaire, on peut imaginer. En réalité, ça vient du militaire. Oui. Si c'est américain, ça vient souvent du militaire. Ça vient souvent du militaire, et ça vient parfois du militaire israélien même, surtout les exosquelettes. Merci beaucoup Alice. Merci à vous. Alice Labousse qui est avec nous en plateau pour cette demi-heure d'Intégral Bourse, présidente de Trecento Asset Management.